Je comprends ce café des couleurs, l'été car c'est là, en pavoisant de joie, sans rigueur ont fané toutes les fleurs. Tant de vivantes en robe de mariée, par amour de beauté agrandie. Une fois les noces et les fêtes coulées, ont été colorées en pleine gaieté. Ce jaune, ce violet, bleu foncé, rouge voyant, à nos âmes procurait des airs. Pinceau, pincette, tous les deux agissant, mais avant tout le blanc et merveille. Dis-moi, forsythia, lilas, cerisier, où se trouve l'endroit, l'atelier, donnant abri à la belle dentelière qui fait prodige des rayons de lumière. Quand 20 septembre, entre ses mains reprend l'automne, la mise en scène suprême. Est-ce que ce bleu sort du même récipient, et ce rouge comme avant est-ce le même? Et la recherche de maintes mystères est-elle parentie vantardise? L'œuvre de tes doigts prodigieuse dentelière, le vrai miracle au temps des cerises. Démocratie. D'accord. Laquelle? Une démocratie atomaire. Dans la belle ville d'Anvers, au milieu du grand marché, il est impossible de ne pas le remarquer. Il s'appelle Brabo, un héros romain, porté par 3 femmes, avec en main droite et de gestes triomphants la main découpée de Druon Antigone, un géant. Le dernier se trouve gisant au sol sous les pieds de Brabo, et si les jets d'eau depuis plusieurs fontaines ne faisaient pas tant de bruit, on aurait certainement l'impression de l'entendre encore hurler de douleur. Brabo, un Romain. Qu'est-ce qu'un pareil cherche dans une métropole flamande? Et ce géant, ce saignant, que fut son crime, et surtout comment a-t-il obtenu ce nom étrange? Il a, ainsi la légende, assiégé l'Escaut et revendiqué une rançon de chaque batelier qui cherchait sa voie en aval ou en amont, ce qui fit plonger tout le pays en ruine. Brabo l'a vaincu. Nous nous trouvons dans la ville de Lohengrin, ce qui veut dire qu'ici, il ne s'agit point d'une anecdote locale,
mais de l'essentiel d'un grand nombre d'anecdotes, disons, universelles. Le nom Antigone me semble être l'abréviation de anti-pentagone. Anti-pentagone. Donc, un géant qui opère dans la direction opposée du pentagone. On est donc l'antipode, obstruant toute loi de l'ordre divin sur la terre et au-delà. Il est en train de déréguler à une telle échelle que toute la construction humaine se décroule et par la suite une catastrophe inouïe surprendra la création. Il semble disposer d'une force invincible et pourtant, bravo, Lohengrin trouve une astuce qui la coûtera la main et la vie. Assisté dans cet acte par 3 femmes de l'envergure telle que fut Elsa de Brabant. De la féminité pure et concentrée. Et cette histoire, elle touche la démocratie où, en fait, partout. Désespoir, vanité, impuissance, cynisme, manque d'avenir. Le homo economicus in aeternam amen. Au cours de ce samedi impressionnant du 9 avril 2010, à l'occasion du tribunal virtuel sur le monde bancaire à la Volksbühne de Berlin, on a pu entendre beaucoup de phrases sublimes. Parmi toutes, la déclaration que moi j'ai emmenée à la maison pour y réfléchir fut originaire de la bouche de Hans-Jürgen Harald, publiciste. Il constatait, un peu querelleur, « J'observe avec trouble une évolution dans les groupements qui ont dédié leur action au changement du système économique actuel. En ces milieux, tout a été dit, mais non par tout le monde. La plupart parmi eux me semblent plutôt être des convictionnistes, Überzeugungstäter, que des porteurs d'espoir. Convictionnistes. Je crois que l'homme a raison. Se faire comprendre, expliquer ce que l'on veut dire, rendre compréhensible ce que l'on veut atteindre, tout cela est nécessaire, important et louable. Mais disputer jusqu'à ce que le contrahant s'évanouisse ne possède pas ces qualités. Chaque fois que, par hasard, je fus englouti dans des exercices de démocratie pareils, au cours de ma longue vie, je me sentais comme à bord d'un des navires semi-piratiers des compagnies est-indiennes, hollandaises ou anglaises, à bord desquels les canons ne furent attachés que provisoirement et risquèrent à chaque instant de se libérer de leur ancrage, commençant à canonner dans toutes les directions imaginables. Loose cannons. Tout est vanité, il n'y a que toi qui reste. Salomon. Ah oui, où ça? Où on le trouverait encore? En tout cas, pas dans ces rondes à discussion aboutissantes vers des naissances à l'envers.
Les bébés intellectuels qui y voyaient la lumière du monde furent tous des prématurés et n'ont survécu longtemps. Comme moutons clonés, comme Dolly. Quelle en est la raison? D'abord parce que ces canons se trouvent à bord d'un type de frégate qui font partie d'une flotte dont les admiraux prônent les maximes, les méthodes et les trucs, les astuces du géant Antigone. Sur leur drapeau est écrit « Liberté, démocratie » et leur navire modèle porte des noms prétentieux comme Erasme, More, Horus ou Humboldt. Mais par quelle légitimation? Démos veut dire peuple et Kratos souveraineté. Alors vive la souveraineté des peuples. Et aussi longtemps que ces derniers sont prêts à accepter la liberté du genre Antigone. Il y en a eu des cas où le peuple, dans des élections purement transparentes, avait choisi une autre espèce de liberté et d'ordre en même temps, en toute limpidité. Par exemple, en Lyon, avant le Shah, l'élection de 1953. La communauté internationale défendant les valeurs occidentales illuminées ne le supporta pas et le tout fut balayé avec brutalité. Lorsque, il y a 25 ans déjà, je changeais de pays, l'usage de numéroter tout le monde et surtout chaque autoroute et autres chemins fut plus développé dans ma nouvelle patrie, l'Allemagne, qu'en Belgique où je suis né. À l'époque, la plupart des trajets, ce fut moi le conducteur, tandis que mon épouse allemande déchiffrait la carte. Au cas où il surgissait une doute concernant ma direction à prendre, il ne fut pas exclu qu'en cockpit des convulsions assez animées s'engendraient, pas pour autant dangereuses au point de vue vie conjugale, quoique de temps en temps nous sommes arrivés direction Hanovre au lieu de Bielefeld, direction Darmstadt au lieu de Aschaffenburg. Le voilà, noir sur blanc, A7, A7. Oui, ma chérie, mein Schatz, mais à Hambourg ou à Kassel. Beaucoup de ces machins néo-modistes ne sont en effet que de la progrégression, agramélioration, si on ne roule pas super éveillé par un surnombre de tasses de café. C'est aussi le cas sur l'autoroute de la liberté. Il existe une liberté qui nous mène vers la dérégulation, tandis qu'une autre nous présente le développement. Comme déjà expliqué avant, dans la nature, toutes les directions sont marquées par des flèches peintes dans les couleurs du développement, puisque tout y est assoiffé de soleil. Le nombre d'or, harmonie divine, pentagone, pentagramme, Fibonacci. Le désordre économique et social contemporain, par contre, c'est le produit de la direction inverse sur cette autoroute libéralisée, n'avantageuse que pour porte-monnaie et portefeuille fortunés de quelques égonautes cyniques
ou ignorants par choix, qui profitent de cette spirale diaboliquement compliquée. Spirale infernale. Au plus tard, en lisant ces lignes, beaucoup de gens de gauche, par exemple des sociologues ou les idéalistes d'attaque, commenceront à protester de haute voix. Mais en fait, nous, on ne se sent pas visés, car c'est nous qui veulent changer cet état de choses, cette injustice. Nous sommes courageux, nous nous battons, tandis que d'autres ne font que se plaindre en victimes. Tout mon respect pour votre intention, mon admiration profonde pour votre courage, les amis, ce qui ne m'empêchera pas de maintenir que vous vous trouvez à bord d'une de ces galères Erasme au milieu de la flotte semi-pirateuse de l'Ost India Company anno 2010. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez une fois le Taz, die Tageszeitung à Berlin. Est-ce que cela ne vous est pas encore arrivé de constater un jour que ce journal se présente souvent comme presque identique à son plus grand ennemi, contre lequel il a si longtemps et si courageusement mené bataille, le Bild-Zeitung. Et lorsque, ce 9 avril, à la Volksbühne de Berlin, je fis la connaissance de Wolfgang Klade, un ancien rédacteur en chef du Spiegel, ex-magazine de proue de la démocratie, qui nous défia depuis le podium. Nous étions des idiots idéalistes qu'on ne pourrait plus sauver. Et en fut convaincu, j'estime. Là me vint un soupir aigre sur les lèvres. Augstein, Augstein, qu'est-ce qu'ils sont devenus, votre fusil d'assaut et vos idées d'antan? Je le dirai tout autrement. Croyez-vous vraiment que Schalke 04 s'est battu avec succès contre le sport de compétition performante à l'excès, en tentant forcément tenir le coup en championnat contre le Bayern de Munich, prêchant une typologie de football à la houillère avec des sangliers d'attaque et telle sorte de stars? Au contraire, il l'a soutenu dans son délire fêlé. S'aventurer sur un navire sous le drapeau de Francis Drake en étant idéaliste, ça, c'est une tragédie de la sorte Grèce ancienne. Surtout quand, après tous ces revers et échecs, ces héros désillusionnés se mettent à poignarder entre eux, contre La Fontaine, contre la sauterelle Franz, Heuschrecken Franz, qui biaise trop, et contre le sous-comité de travail 3, ou fût-ce 4, 5, 23 peut-être. Loose Cannons. Comment trouver le chemin vers un junge Welt, un monde jeune plein d'espoir, en se comportant de cette façon? Peut-être en ornant de gigantesques organes sexuels la façade de la maison Taz dans la rue Roliduchke à Berlin. Votre lutte contre la dérégulation de la vie économique est juste, mais tout à fait injuste et stupide même est votre aversion, votre dérégulation anti-pentagoniste, antigoniste des minuscules leviers Fibonacci avant qu'ils puissent prouver leur valeur.
Je parle de religio, c'est du latin, ce qui veut dire renouement avec la source, Ein Sof, qui n'a rien à foutre avec les églises mainstream et en tout cas avec leur insuffisance. De toute façon, et de votre part, ce n'est pas plus reprochable qu'un manque, ou plutôt une façon de penser qui est corrigible, que tout le monde connaît. Moi aussi, je pensais chaque fois quand je quittais le café de Nengel en saluant Bravo qu'il s'agissait là d'une lutte entre David et Goliath, plus sanglante encore. Une main coupée, un corps décapité. En effet, lutte, sang. Là, nous conjuguons la faute des sociologues américains et anglais qui, après 1945, allaient à la recherche des causes profondes de l'Holocauste et croyaient avoir trouvé le coupable dans les contes allemands de Grimm-Märchen, qui seraient si cruels. C'est drôle, mais les enfants ne trouvent pas que les contes et les légendes soient cruels. Ils semblent en comprendre immédiatement l'image, l'allégorie. Chez Bravo et Antigone, le héros n'a pas du tout déchiqueté en moignon. Il a pris de cette main sa puissance à faire le mal, rendu impossible l'abus de pouvoir, en se laissant encoquiner avec le principe féminin en triple force, le principe de la réceptivité, ce qui lui a permis de commettre cet acte masculin de façon précise, optimale, au moment idéal. Ça, c'est de la présence d'esprit, qui ne se produit pas sans que l'esprit s'y mêle, qu'on ait invité avant, en exerçant sa réceptivité. Ce dont vous êtes privés à chaque tentative de nouveau, vous les idéalistes de gauche, c'est le constat si satisfaisant. Tout est bien qui finit bien. Pas chez vous. Chez vous, par contre, se répète toujours la Marseillaise des Misérables. Intention partiellement bonne, engagement formidable, mobilisation louable, succès nul. Encore une fois. En Amérique du Sud, c'est un Chavez qui aujourd'hui a sauvé votre intention, ce qui a permis à la fin et enfin à un Evo Morales plus inspiré que vous d'ouvrir une porte. Chez nous, en Europe, un leader comparable n'existe pas. On n'en voudrait même pas. On est du côté de ceux qui ont toujours raison au nom de la démocratie de base et des droits de l'homme. Ce qui nous donne chaque fois de nouveau le constat de Arnold. Tout a été dit, mais pas par tout le monde. Ce n'est pas pour autant que l'on devrait prendre le parti de ceux qui prêchent cette vague d'une positivité aveuglée. Attitude ayant contaminé déjà depuis des décennies la scène ésotérique en Amérique et en Allemagne, les laissant sans force réelle.
Le désir à l'action en public, paralysé et paralysant à la fois, entre autres par la manipulation médiale, reste très grand, constate le journal Junge Welt. C'est exact, mais qu'on ne nous vienne pas avec ces loose cannons, ces héros d'une tragédie dont on n'a pas besoin. Car sur ce continent européen privé d'un caput à des cas, on aura bientôt affaire avec d'autres entités que des possesseurs de papier immobilier subprimes aux États-Unis. Des calibres d'envergure, des nations entières, avec des acropolis dessus, ou des arènes et ponts Rialto. L'Afrique commencera à Milan, Saragossa. Et les boat people en auront un voyage devant eux qui, par les multitudes, ressemblera à une migration. En l'observant jusqu'ici, l'élite financière n'a eu qu'un seul commentaire en bouche, qu'il sera nécessaire de réduire à zéro les emprunts pour les sans le sou. Oui, Père Steinbrück, vous avez jeté un regard dans le précipice. Et le précipice n'a pas pris la fuite. Démocratie cellulaire. La vie s'éveille autour des rayures dans la terre. De la boue et des minéraux se transforment en sol en germant, sur lequel la vie pourra se proliférer. À des endroits, elle se matérialise et laisse croître des structures sous le ciel de la préhistoire. Dès le moment que les cellules apprennent à capturer les rayons du soleil, elles changent l'atmosphère et engendrent l'air à respirer pour la vie approchante. Un air qui est fossilisé en fer. La vie, ça a besoin d'air, tout autant qu'elle nécessite une douille, d'abord pour se cacher, se développer et alors se changer. Bientôt, des flaques d'eau basse nourrissent cette vie qui se multiplie en formes de plus en plus complexes. La vie se développe aussitôt que lumière et oxygène s'y mêlent. Elle devient plus résistante et se protecte. Elle apprend à se mouvoir et commence à voir. Les premiers yeux apparaissent chez les trilobites. Ce fut dans la gare Friedrichstraße que j'avais découvert ce texte de Christine Ekström. Cela m'arrivait juste après d'avoir encaissé une amende pour avoir resquillé. Ma mauvaise humeur y ressortant s'évaporisa tout de suite. J'ai pris papier et crayon en main et me suis mis à écrire. Si on ne tarde pas à ouvrir les yeux, on sera aidé, même en s'agaçant. Le plus important, c'est que la cellule suit son enclin naturel vers le soleil. Peut-être que cela sonne un peu évident, car jusqu'ici personne n'aura vu un frêne ou un érable
qui a décidé de se priver des rayons de soleil en ayant choisi un lieu de croissance dans les ténèbres, par mépris de la lumière. Pourtant, chez les cellules qui forment le corps humain, là, ce dédain est en train de se répandre comme une maladie de civilisation et s'appelle cancer. Ici, je ne parle pas des rayons réels de la part du corps céleste qui engendre de lumière, mais des impulsions du soleil intérieur qui sont générées dans le cœur. C'est à cause de la tête qui s'y mêle de plus en pire, en filtrant et rejetant tout ce qui en reste de naturel pour des raisons diversifiées. Le résultat est malsain. Rien que des substances empoisonnantes, excitantes, ne trouveront l'accès aux structures cellulaires. Nous ne voulons pas nous arrêter ici auprès du corps physique, plutôt dans les structures de la société et ses règlements. C'est là le vif du sujet. L'homme, mal inspiré de son orgueil de civilisé, n'est plus capable de considérer la vie en société intuitivement comme étant l'image du corps humain, avec ses fonctions groupées en cellules qui s'accordent l'une à l'autre. La digestion, l'excrétion, communication, etc. Voilà qui est la cause profonde pourquoi de nos jours notre activité principale se tourne autour de l'obligation d'avoir se débattre avec ce pétrin socio-économique, nous obligeant à lutter comme des lions pour des salaires minimums si évidents. Petit à petit, l'homme coupait l'ouïe vers les sentiments. En tout cas ceux qui ne furent pas encore pourris, et il est devenu dépendant, toxicomane. Wer suchtet, findet nicht. Qui est dépendant ne trouve pas. Pourtant, le désir de la paix restant vivant, la pensée, cette éminence grise devient hyperactif. En bricolant des échafaudages de secours émanant de la demeure du cerveau, d'où était supposé provenir l'arrangement des choses. Oui, le cerveau, c'est la centrale des relais, rien de plus. Il n'est pas le compositeur, ni le dirigeant, plutôt l'ingénieur de son. Et si on confond ces rôles, le meilleur résultat obtenu sera du Latin jazz. L'homme est l'image de Dieu, c'est pourquoi il est également la mesure de chaque chose qu'il organise autour de lui, y inclut le système socio-économique. Comme le dernier se présente, lui-même se présente. S'il serait devenu impossible d'intégrer les atomes et les molécules dans un environnement comme seulement la cellule puisse le procurer, aucun corps ne serait en état de survivre longtemps. Égalité, liberté, responsabilité pour chaque atome. Fini le pouvoir des oligarques cellulaires. Cette rengaine originaire de l'ingénieur du son, trônant dans la tête, nous bouchonne l'oreille.
faudra de lui pardonner provisoirement car il ne sait pas ce qu'il dit et chante et bricole et couple et divise. Heureusement que les cellules de temps en temps réagissent de façon beaucoup plus savante que lui et plus savant aussi que tous les atomes additionnés. Comment ça se fait? Car chacune d'elles possède un noyau rempli de plasme, de mitochondres et surtout d'hélices DNA. Cette construction connectée n'est pas si bête de demander la permission auprès de cet ingénieur stressé dans sa niche grise. Non, si elle le souhaite, elle pourra et aura la permission de se diriger directement à l'architecte en personne, au compositeur. Les liens sont là et ils seraient encore plus efficaces s'ils ne se réduiraient pas seulement à 2, mais à 12 réactivés. Autant intensivement que les cellules se pressent vers les rayons de soleil, autant vite sera possible leur réactivation, la régénération des 12, et de nos jours, ce procès a repris vitesse. Dieu merci. En se préparant pour un développement pareil, il serait un avantage de ne pas coller aux préjugés anciens et encore une fois entamer les choses de travers, car c'est l'acte qui compte, surveillé par l'agapé d'un seul coup, d'une fonte et de sources claires, jaillissant depuis un sol souple, simple mais pas naïf, affectif mais sans le moindre sensiblerie. Et ce n'est qu'après que commence la fonction des mesures, des comparaisons, le 5, le 12, la spirale, le global scaling, le time BV. Le mouvement anthroposophique prometteur d'où je sors vient de donner encore un exemple de trop, comment il ne faut pas le faire. Ce qui l'a conduit à un affaiblissement continu de son influence. Le croquis de chemin que Steiner avait esquissé, d'ériger des îles de l'esprit au milieu de l'abrutissement collectif, pas à pas, il n'a pas été réalisé, même pas compris. Dommage. Mais pas si tragique comme on craint souvent. Car se rassembler dans l'île, c'est le passé. Autre action est de mise comme solution plus fondamentale. Et entre-temps, que faire, nous, ici, aujourd'hui? Il faut remplacer la tête par un caput, une centrale quelque part entre cerveau et cœur, qui honore les cellules, toutes les cellules dans leur ensemble. Et qui dirige cet ensemble et l'interconnecte avec présence d'esprit, sans pitié fausse, pratique et visionnaire en même temps, autant débordant d'humilité active que de sûreté de soi-même, en réalisant une tâche par autorisation, si possible déjà hier. Alors, pourquoi attendre? Invitons en première phase pratique ce caput, qui n'aura pas l'intention de s'enrichir au pouvoir,
et qui ne veut rien entendre de phrases vaines comme « Est-il assez fortiche, celui-là » Non, lui ou elle ou les deux, ensemble, souhaitent être invités d'un peuple réceptif, qui enfin soit prêt à se servir de façon sage d'une féminité redécouverte et d'une virilité recomprise. Vraisemblablement par le biais d'une autre dimension. Vous vous moquez? Alors, tous vos PC et smartphones ne fonctionnent que par ce détour inattendu.